Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ce vendredi 10 mars sort le nouveau jeu Age of Champagne, édité par Holden Games. Et j'ai pu profiter du Festival international du jeu de Cannes il y a quelques semaines pour rencontrer Cyril Lefranc, un des 3 auteurs du jeu, qui est aussi responsable de la mise en image, de la réalisation graphique. Et dans cette vidéo, il va nous parler du jeu, il va nous expliquer pourquoi ils ont fait ce jeu, d'où il vient, comment il était abordé, et on va aussi pouvoir y jouer directement. Alors je vous dis bonne vidéo et à tout à l'heure. Et donc dans ce jeu, vous incarnez un jeune chef de cave qui vient d'hériter de son domaine viticole familial. Et vous allez avoir 10 tours de jeu pour faire prospérer votre maison de champagne, la rendre la plus prestigieuse. Le but du jeu étant de gagner des points de prestige. C'est un jeu de pose d'ouvrier. Pose d'ouvrier, un peu de collection de cartes et puis de la gestion de ressources avec des petits cubes. C'est un jeu qui joue de 1 à 4 personnes et puis pour des durées de partie environ 30 minutes par joueur. Alors ici vous allez donc incarner un chef de cave. On va placer vos pions de couleur. Et puis donc le chef de cave ici c'est le gros meeple qui est là, qui est au conseil des chefs de cave, qui indique aussi l'ordre du tour. Donc dans cette configuration, vert jouerait en premier. Et vous allez disposer de 3 ouvriers polyvalents qui sont ces plus petits meeples. Vous allez devoir affecter à ces ouvriers une tâche annuelle pour développer votre maison de champagne et produire du champagne. Donc pour cela, vous allez devoir les placer sur les actions disponibles du plateau central. Ici, vous avez des offres vignobles, donc vous allez pouvoir acquérir des vignes qui produisent différentes qualités et quantités de raisins. On voit les couleurs des cartes représentent les 5 régions qui sont ici et qui sont aussi présentes sur votre plateau individuel en haut. Voilà, vous avez 5 régions. Vous allez pouvoir venir placer des cartes comme ça dans la bonne région et définitivement ce vignoble-là vous appartiendra du début à la fin de la partie. Donc pour engager des ouvriers, il suffit de venir les placer là, chacun son tour. Donc là, vert place son premier ouvrier, puis violet vient placer sur une autre action. Je vais vous développer donc les actions. La première, c'est pour acquérir du vignoble. La deuxième action, elle vous permet de développer votre pressoir. Et ici, le pressoir, il est représenté par cette icône. Okay. Le petit voilà. cube va et monter vous avez un petit cube à monter en fonction des évolutions. Vous commencez avec un niveau de 3 et vous pouvez aller jusqu'à 24 cubes en presse. L'action 3 est un peu similaire, sauf que celle-ci, elle vous permet de développer votre cuverie, qui est représentée par un petit tonneau. Et les modules de cuverie, ce sont ces petites pièces de puzzle qui vont vous libérer 3 emplacements à chaque fois que vous allez placer un module de cuverie. Et vous pouvez avoir jusqu'à 24 emplacements. Il y a des petits bonus associés de placement, mais ça on y reviendra après. Ensuite, vous avez d'autres actions. La 6, par exemple, elle vous permet de transformer les vins que vous auriez dans votre cuverie, par exemple, que vous venez placer ici suite à la vendange. Vous allez pouvoir les transformer. Alors déjà, la 6, elle vous permet de transformer. Donc c'est 3 cubes pour 1, et il faut répondre à cette règle d'assemblage qui est notée là sur une aide de jeu. C'est-à-dire que pour faire un brut tradition, il vous faut un cube bleu et 2 cubes libres de votre choix. Okay. Pour faire un blanc de noir, il vous faut 2 cubes noirs des pinots noirs et un cube au libre, choix entre bleu et noir. Et pour faire du chardonnay, du blanc de blanc, pardon, il vous faut 100% chardonnay, donc 3 cubes jaunes. Ça, c'est les règles d'assemblage pour pouvoir produire des cuvées que vous allez venir placer ici, dans votre cave, en fonction des assemblages que vous allez réaliser. Une fois que vous avez des cuvées dans votre cave, vous allez pouvoir les utiliser de 2 façons. Vers les expéditions, effectivement. Et pour ça, il faut venir placer un ouvrier sur l'action 5. L'action 5 vous permettant de sélectionner un des contrats qui est ici. Vous avez ici les contrats français. Alors là, il y a une carte qui est mal positionnée. Il y a eu du mélange. Voilà, pardon. Ils attendent des vins particuliers, c'est ça ? Oui, ils attendent des vins particuliers, des quantités particulières, toutes différentes. Vous avez donc le marché France ici, l'Europe et le reste du monde. Et on voit que sur ces cartes, effectivement, il y a des qualités, des quantités de vins différentes que vous allez devoir remplir en assemblant les bons vins au bon moment. Chaque carte développe un certain nombre de points de prestige que vous allez acquérir une fois que le contrat est résolu. On voit aussi que sur ces cartes, il y a des modes de transport indiqués en haut. Et ces modes de transport, il y en a qui sont polluants comme l'avion. Et du coup, celui-ci va vous faire perdre des points, des notions d'éco-responsabilité. Sympa. La jauge d'éco-responsabilité, elle est notée sur ce plateau. Okay. Et vous allez devoir gravir en espèce de fil rouge dans la partie pour finir le plus haut possible.
parce qu'à la fin de la partie, on vous récompensera si vous finissez très en haut de 14 points. Si vous finissez en bas, vous avez été un mauvais élève. Vous allez perdre des points. Donc pour gagner des points, eh bien, il y a des bonus de placement, l'acquisition de vignes qui sont éco-gérées, de faire des investissements éco-responsables, etc., qui vous font gagner du positif en éco-responsabilité. Et quand vous faites des expéditions polluantes, eh bien, vous allez en perdre un peu. Donc du coup, vous devrez faire d'autres actions compensatoires pour essayer de rétablir le niveau. OK ? Et puis l'action 4, elle vous permet de faire du marketing. Et là, du coup, vous utilisez vos cuvées dans votre cave. Et c'est la seule action qui est un petit peu particulière puisqu'elle engage votre ouvrier pendant 2 tours. Okay, alors que toutes les autres actions, on récupère son ouvrier. Là, celle-ci, elle est pour 2 tours. Au premier tour, vous allez choisir des cuvées de votre cave et vous allez les placer dans votre Renothèque. Et ensuite, le but, c'est que ces cubes-là finissent dans votre grille marketing qui, en fait, représente la jauge de désirabilité de vos cuvées. Qu'est-ce que ça veut dire dans la... En fait, vous avez utilisé vos meilleures cuvées que vous avez placées dans le Notech pour que personne ne vous les vole, parce que c'est les meilleures. Et puis après, vous allez les mettre à disposition de concours d'œnologie. Vous les envoyez à des grands influenceurs, des gens qui vont parler de votre cuvée. Et du coup, ces cubes-là vont se transformer en une jauge de désirabilité. Et à partir de ce moment-là, votre chardonnay, lui, vous le vendrez avec 4 points de plus que n'importe quel autre concurrent. Ça veut dire que cette carte-là, en l'occurrence, au lieu de valoir 10 points, elle vous rapporterait 4 points de plus pour ce cube jaune et 4 points de plus pour ce cube jaune. Donc 18 points. Et ça n'appartient qu'à vous, puisque les concurrents ont certainement fait une autre stratégie. Voilà. Cool. Donc là, on a passé en revue les 7 actions. La 7e, c'est la vendange qui se termine en fin de manche. On récolte donc les fruits de vos vendanges. Les fruits de vos vendanges, c'est, si vous disposez de ces cartes, eh bien, vous allez pouvoir recueillir 4 cubes en bas. 4 tubes de chardonnay que vous allez envoyer dans votre pressoir. Sauf que là, si votre pressoir est de 3, vous ne pourrez recueillir que 3 cubes. Et vous allez directement les stocker dans votre cuverie s'il y a de l'espace disponible. Évidemment, si vous n'avez pas l'espace disponible, vous ne pourrez pas vendanger et recueillir les vins. Et dernière action, ici, le conseil des chefs de cave. Si vous voulez révolutionner l'ordre du tour, vous pouvez engager un ouvrier. Et de ce fait-là, à la résolution, voilà, vous viendrez perturber l'ordre du tour. Ok. Dernier petit point, là, le compte tour se fait à base de cartes événements. On en a 16 dans le jeu, on en tire 10 au hasard pour représenter les 10 tours de jeu. Et on révèle l'événement qui va se produire pour ce tour-ci. Ici, par exemple, vous avez une grève des ports. Et du coup, ça veut dire que les marchés avec des transports par bateau ne pourront pas être expédiés pendant ce tour-là. Bon, là, il n'y en a pas à l'écran dans ce tirage-là, mais tout se passe bien. Vous avez aussi des petits jetons bonus qui récompensent l'accès au marché. Vous avez plein de petits bonus de pause par-ci par-là. On peut expliquer et développer un peu plus tard dans les règles, mais ça complexifie un petit peu le choix de savoir, je veux faire un investissement sur la cuverie, c'est ici, mais qu'est-ce que je choisis comme bonus ? Il y a différentes choses. Premier arrivé, premier servi. Voilà. Ok. Donc, grosso modo, je fais à peu près le tour, donc c'est assez accessible. On a aussi un plateau réversible qui permet des joueurs un petit peu plus novices de déjà découvrir la séquence de jeu, de bien comprendre dans quel ordre ça se passe et quelles sont les incidences de mes mouvements, qui sont allégés des bonus de pause, qu'il n'y a pas, il n'y a pas cette étape 4 qui est un peu plus compliquée et qui leur permet déjà de rentrer dans un jeu de société plus facilement. Et après, une fois qu'ils maîtrisent cette séquence-là, ils peuvent retourner le plateau et avoir toute la profondeur du jeu. D'où vous est venue l'idée de faire un jeu sur... Alors nous, on est champenois, les trois et on est joueurs, donc on se connaissait du jeu. Et l'idée est venue comme ça, d'allier un milieu qu'on connaît très bien et surtout, il n'y avait pas de jeu qui existait sur cette thématique-là. Après, nous, on voulait en faire un produit ludique, mais aussi un produit touristique, c'est-à-dire le thème est parfaitement respecté. Il n'y a pas de fausses notes, on évoque vraiment ce qui se passe dans la Champagne contemporaine. L'éco-responsabilité, c'est une chose majeure du moment et surtout, on essaye d'apprendre aux gens un minimum de choses. Les cépages, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément et ça reste simple. Là, c'est les 3 cépages, il y en a 7 ou 8 en Champagne, mais on n'utilise que les 3 majoritaires. Après, toutes les étapes sont simplifiées, mais c'est les étapes de la réalité de la production du champagne. Le nerf de la guerre, c'est une appellation, donc il faut chercher les meilleurs raisins. Ça ne s'étend pas, il n'y a qu'un certain nombre de cartes disponibles. C'est comme dans la Champagne, les territoires ne sont pas extensibles. Donc voilà.
Et puis ça permet aux gens qui viennent visiter la Champagne de repartir avec aussi un jeu qui récapitule ou résume ce qu'ils ont découvert en venant visiter. Ça nous apprend la géographie. Mais c'est pas non plus un jeu purement pédagogique. Il y a vraiment plaisir de jeu. On voulait vraiment retrouver les sensations de cette pose d'ouvrier avec un peu de concurrence, des choix de la réflexion à faire. Vous n'avez que 3 ouvriers, il y a 7 actions possibles. Il faut faire des choix, choisir c'est renoncer. Donc voilà, il faut arriver à se débrouiller avec ça. Et vous allez voir, vous avez vraiment cette sensation de j'en ai pas assez, il faut que voilà. Mais vous nous direz après allez, je choisis ma 3e carte parce que je parle beaucoup. Les cartes vertes vont vous permettre d'acquérir du vignoble dans la draft. Les cartes marron vont pouvoir permettre d'accueillir un module de cuverie supplémentaire. Okay. Et les cartes violettes vont vous permettre d'acquérir un niveau de pressoir supplémentaire. Donc j'ai 12 cartes à distribuer, on est 3, on va en avoir 4 chacun en main. Vous allez en choisir une, vous allez la placer face cachée devant vous et vous allez passer votre main de cartes au voisin qui va récupérer une 2e carte jusqu'à ce qu'on ait tous 3 cartes. Une fois qu'on a 3 cartes, on les montre, on les révèle. Celui qui a le plus grand nombre d'étoiles sur ses cartes commencera premier. Okay. Mais les héritages sont moindres quand il y a beaucoup d'étoiles, évidemment. Donc voilà. Donc là, il y a des petits bonus aussi, niveau de pressoir, mais vous avez aussi un cube en cave en plus. Là, vous avez des cubes en cuverie en plus, etc. Donc je vais vous les distribuer et puis on va jouer. Et donc là, on les révèle et on compte le nombre d'étoiles. Moi, j'en ai 8. Moi, j'en ai 4, 8 aussi. 8, 7. Alors, quand c'est une égalité, normalement, c'est celui qui a la vigne éco-responsable. C'est moi. Okay. Donc, c'est moi qui suis premier. Je suis bleu. Et ensuite, c'est toi, orange et vert. Voilà. Ça se joue à 1 étoile près. Maintenant, on va faire la distribution de l'héritage. Les 2 vignes ici, tu choisis 2 de ces cartes-là. C'est les mêmes, hein, elles produisent la même chose. Simplement, elles ont un nom différent. C'est le cru qui est différent. Ah, je prends Verneuil. Voilà. Et En fait, j'en prends 2 ? Oui, et tu les places dans la bonne région sur ton plateau individuel. Je les connais pas, les autres. Tu démarres avec des choses déjà. Voilà. Là ? Ouais. Moi, j'en prends une parce que j'ai hérité d'une vigne aussi. Et toi, tu en avais aussi. Donc voilà, bah, tiens, je te donne la dernière. J'ai Ensuite, hérité de la Mareuil-le-Port. voilà, un point d'écho, il faut le marquer ici. Tout comme moi, le bleu aussi, un cran. Voilà. Maintenant, on fait les cartes violettes. Moi, j'ai 2 crans de pressoir à monter. J'en ai 1. Ok. Et j'ai un cube bleu et un cube noir dans ma cave. Moi, j'ai un cube bleu et un cube noir dans ma cave aussi. Voilà. Et donc, tu les places dans ta cave. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour le côté justement jeu du jeu? Tout ce qui est mécanique de jeu. Alors, c'est moi, c'est envie de dire, sur les 3 joueurs qu'on est, la pose d'ouvrier est le jeu qui nous attire le plus. Maintenant, il y a des références. Moi, j'ai un jeu que j'aime beaucoup, un vieux jeu allemand qui s'appelle Kailus, je ne sais pas si vous connaissez, qui est beaucoup plus complexe que ça. Les règles sont plus dures mais il y a des petits rappels. L'ordre du tour, par exemple, c'est quelque chose qui existe dans Kailus, pas sous cette forme-là, mais on peut s'y rapprocher. Et puis après, on a voulu quelque chose d'assez ludique et simple. Donc on a mixé avec des cartes. Il y a plusieurs petites mécaniques sympas, mais toujours au service du thème. C'est-à-dire qu'on n'a jamais... on a d'abord utilisé un thème, on savait où on voulait aller, on savait ce qu'on voulait transcrire dans le jeu. Et là, on a trouvé les mécaniques qui allaient bien pour ça. C'est jamais l'inverse, en fait. C'est vraiment été construit à partir du thème. Merci Cyril pour cette présentation. De rien, merci à vous d'être venu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, c'était un vrai plaisir de pouvoir rencontrer Cyril et de partager du jeu avec lui. On a pu faire une partie longue et évidemment, il a gagné. Je vous souhaite de bonnes parties et vous donne rendez-vous pour plus de vidéos très bientôt. À bientôt.